Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur David Collectionne pour cette nouvelle collection. Et oui, vous en avez l'habitude, je vous le dis toujours, hein, il y a deux périodes de sortie des nouvelles collections dans l'année en général en presse. C'est le début de l'année civile, hein, au moment des fêtes de fin d'année, début janvier, et c'est la période de la rentrée scolaire. Alors c'est vrai que cette année, ça s'est un petit peu plus étalé, c'est d'ailleurs le cas depuis quelques années, hein. On a commencé à voir fleurir des nouvelles collections dès le début du mois d'août, et là, la rentrée des classes est quand même bien passée maintenant, hein, puisqu'on approche de la fin du mois de septembre, et on est aujourd'hui d'ailleurs le premier jour de l'automne, et pourtant on a toujours des collections qui continuent à sortir, et c'est le cas de celle-ci, la collection Tekken. Alors une collection de figurines qui sort chez Altaïa. C'est une collection qui va évidemment parler plus aux fans de jeux vidéo. La saga Tekken, c'est une saga légendaire pour les amateurs de jeux de combat. Les premiers numéros sont sortis sur PlayStation 1. Chez nous, c'était en 95, le numéro 1. Il y a eu les trois premiers sur PlayStation 1, PS1, puis la suite sur PS2. Il y a eu le 6 sur PS3 et plus récemment, le tout dernier, hein, c'était le 7 sur PlayStation 4. Alors Tekken, c'est une saga de combat assez culte. Et donc, on a aujourd'hui en présentation la toute première figurine consacrée à Heihachi Mishima, qui est vraiment le personnage emblématique de la saga. Je vous le dis tout de suite, moi, la saga Tekken, c'est une saga qui me parle pas plus que ça. J'ai grandi avec la Super Nintendo et la Nintendo 64, donc plutôt dans des consoles Nintendo. Et moi, mes jeux de combat auxquels j'ai joué petit, c'était plutôt Street Fighter, et puis surtout Killer Instinct sur Super Nintendo, que j'aime plus que tout. Et c'est vrai que, en plus, j'avoue être plutôt mauvais aux jeux de combat, hein. Moi, tout ce qui était surtout à l'époque sans joystick, quand fallait faire arc de cercle, XY, AB, XY, arc de cercle pour faire deux coups de poing, c'était pas trop mon truc. Enfin, surtout que j'étais assez mauvais, je dois vous l'avouer. Mais la saga Tekken, je l'ai connue par l'intermédiaire d'amis qui l'avaient et chez qui je jouais. Et c'est aussi pour ça que j'avais envie de vous présenter un petit peu cette collection, parce que même si j'avais pas le jeu, ça rappelle un petit peu de souvenirs d'enfance. Et je salue les amis Fabest et Comic Eater s'ils me regardent, chez qui je jouais petit à Tekken. Alors ce numéro 1 est donc consacré à Heihachi Mishima, je vous le disais, hein, l'un des personnages phares de la saga Tekken. C'est lui d'ailleurs, je me souviens à l'époque quand j'étais ado, quand Soul Calibur est sorti sur PlayStation 2, c'est lui qui était le personnage emblématique, hein. On avait des personnages, les personnages habituels des Soul Calibur, et dans Soul Calibur 2, on avait un personnage par console. Je crois que c'était Spawn sur Xbox, Heihachi sur PS2, et moi sur GameCube, j'avais Link de Zelda, et ça c'était la classe. Et donc c'est un personnage assez emblématique pour commencer la collection, hein, même si, encore une fois, je connais assez peu la saga, mais je vous avoue que le lore de Tekken m'a toujours intéressé, et donc je suis super content de pouvoir vous présenter cette figurine. Regardez le fascicule, il est assez sympa, hein. En quatrième de couverture, on a cette image du personnage, et puis en fait, quand on le retourne, on a un peu plus d'infos sur lui. Et c'est vrai que quand on aime une saga, eh ben, c'est toujours cool de pouvoir avoir des informations sur les personnages qu'on aime, hein. On voit par exemple que son surnom c'est le Point de Fer, et qu'il est originaire du Japon. Ah bah voilà. Comme je vous le disais, il était le personnage emblématique de Soul Calibur 2 à l'époque de Namco sur la PlayStation 2. Voilà donc aussi une généalogie qui est assez sympa. Je trouve ça toujours cool, moi, hein, tout ce qui est un petit peu encyclopédique, surtout dans ces collections. C'est aussi pour ça qu'on aime ce genre de choses. Un petit poster au milieu, super sympa également, avec ce côté quand même un petit peu manga, on pourrait dire, hein. Et puis ensuite, on continue d'explorer, on va dire, l'univers d'Eihachi, avec aussi des techniques de combat. On va s'intéresser tout de suite à la suite de la collection. Je sais que c'est souvent pour ça que vous regardez mes vidéos, on va pas plus tarder. Et on va voir tout de suite que le numéro 2 sera consacré à Kazuya Mishima. Alors Kazuya, il me parle un peu plus parce que je crois que c'est le personnage que j'ai dans le DLC de Super Smash Bros Ultimate, hein, qui est sorti il y a quelques temps. Vous savez, Super Smash Bros sur Switch, avec des DLC de combattants. Je pense à Terry normalement qui vient de King of Fighters, et également donc Kazuya qui vient de Tekken. C'est vraiment un jeu de combat qui permet de s'élargir à un univers d'autres jeux de combat. Donc le numéro 2, 7,99, c'est habituel, hein, vous le savez, on est sur toujours la même chose, un premier numéro vraiment pas cher, un deuxième à un prix intermédiaire, et à partir du numéro 3, qui sera donc Jin Kazama, que je ne connais pas du tout pour le coup. Je rappelle encore une fois, hein, aux fans de Tekken, que je connais très peu la licence. Ce sera donc le numéro 3. Comme d'habitude, si vous vous abonnez, vous avez droit à des cadeaux. Alors on a des posters exclusifs, voilà, qui sont assez sympas, un mug, un t-shirt et une figurine spéciale. Et on va regarder tout de suite combien ça va coûter par la suite, parce que c'est souvent ça, hein, qui vous intéresse beaucoup.
parce que effectivement, ce qu'on veut savoir, c'est un peu le prix de croisière, comme on dit, hein, c'est-à-dire le prix définitif. Et je crois qu'on va arriver à trouver ça par ici. Donc vous avez votre numéro 3 gratuit, je vous les remontre hein, parce que ça peut être aussi intéressant pour vous de le voir. Et on voit que ce sera 16,99 par numéro plus 75 centimes par frais de port, sachant que vous les recevez par 2. Ça veut dire quand même qu'il faut vous dire qu'à chaque fois dans votre colis, vous en aurez pour 34 € plus 1,50 pour 35,50 tous les mois. C'est un petit budget, hein. Je le dis souvent, mais c'est le prix parfois d'un abonnement internet ou d'un abonnement à une box ou d'un abonnement ou de plusieurs abonnements à des services de SVOD. Donc voilà, c'est toujours un petit budget, à vous de voir si vous êtes prêt à le mettre. Personnellement, je dirais que c'est quand même un tout petit peu cher, hein. Je pense aux figurines Disney que je collectionne qui, elles, sont à 14,99 sans frais de port chez Hachette. Là, c'est vrai que le prix est un petit peu plus élevé pour des figurines un peu plus petites qui, elles, sont en résine. Là, j'ai l'impression qu'on est sur du plastique. On va voir ça d'un peu plus près tout à l'heure. Mais bon, c'est à vous de voir si vous êtes prêt à y mettre le prix ou non, bien entendu. On a un deuxième truc sympa pour les fans de la licence Tekken. C'est qu'on a en fait une présentation de la collection. Donc, la collection ultime de la saga mythique des jeux vidéo. On voit notamment Mina Williams, Jin Kazuma, je vous l'ai dit, ce sera le numéro 3. Et puis d'autres personnages emblématiques de la saga qui devraient arriver bientôt. Et on a surtout, ça je trouve ça vraiment très cool pour les fans. Moi je vous l'ai dit, je suis pas un grand spécialiste, donc je vais pas l'accrocher chez moi, hein, mais un beau poster Tekken, des figurines de collection. Alors en plus du mini poster Heihachi du fascicule numéro 1, c'est vrai que c'est sympa. A noter que pour les fascicules, il y aura également un classeur hein, qui sera disponible pour les abonnés. Alors parfois ils sont aussi disponibles chez les marchands de journaux, je sais pas si ce sera le cas dans cette collection, mais à un prix quand même de 7 ou 8,90 je crois. Hein. On va revoir ça tout de suite ensemble. Où on voit, je recevrai... Ah non, ce ne sont pas des classeurs, c'est des boîtes de rangement, excusez-moi. Boîtes de rangement au prix unitaire de 8,99 plus 75 centimes par boîte. Encore une fois, c'est un petit budget. Hein. Même, ça peut aussi être un gros budget. Alors, une question. Si vous suivez cette vidéo, pouvez-vous me dire si c'est une collection que vous avez retrouvée aussi par chez vous? Vous savez que parfois, les éditeurs de collections font des collections tests dans certaines régions de France. C'est-à-dire que certaines collections ne vont sortir qu'à certains endroits en France. Et si ça marche, si ça se vend bien, elles sont ensuite disponibles plus généralement à l'échelle nationale. Je me souviens, lors d'une visite à Saint-Étienne il y a quelques années, avoir vu une collection de figurines Batman. Je m'étais dit, ouais, c'est formidable. J'avais pas pris le numéro 1 en me disant, je vais privilégier mon marchand de journaux local. Et en fait, elle n'est jamais sortie chez moi puisqu'elle n'a pas marché. Je ne savais pas que c'était une collection test. Et là, je me demande quand même si ce n'est pas une collection test pour la simple et bonne raison qu'on a un questionnaire à renvoyer à Altaïa qui nous dit, bah voilà, est-ce que vous comptez vous abonner? Comment avez-vous connu la collection? Alors peut-être qu'ils ont mis ça dans tous leurs numéros à l'échelle nationale et que dans toute la France il y a ce questionnaire, mais j'avoue que je suis un peu surpris, c'est assez rare de voir ça. Donc dites-moi en commentaire s'il vous plaît si ça vous intéresse. Et si vous vous êtes baladé dans vos supermarchés ou chez vos marchands de journaux récemment, est-ce que vous avez vu ça également chez vous ou est-ce que c'est uniquement par chez moi, hein, en Bourgogne-Franche-Comté, que cette collection est disponible? Ça m'intéresse beaucoup. Et enfin, pour terminer cette vidéo, on va quand même s'intéresser au principal sujet, hein, c'est la figurine. Alors effectivement, c'est du plastique, c'est en revanche un peint à la main, donc c'est vraiment de bonne qualité. On va essayer de faire un petit focus sur la figurine, que vous la voyez quand même mieux. C'est de bonne qualité, les détails sont quand même vraiment très chouettes. Après, c'est une figurine à 2,99 comme je le dis toujours. Hein. Si vous hésitez à acheter le numéro 1, il y a guère d'hésitation à avoir parce qu'encore une fois, c'est vraiment pas cher. Hein. Vous avez dans les mains une figurine qui après, pour les autres de la collection, vaudront 16,99, donc 17 €. Là, vous pouvez l'avoir pour moins de 3 €. Sachant de toute manière que dans quelques années, ce numéro 1 sera en vente sur Internet, ça c'est le cas de pratiquement tous les numéros 1, 2, 3, 4, voire 5 fois son prix. Donc de toute façon, c'est toujours une bonne affaire de prendre le numéro 1. Si ça vous intéresse, bien évidemment, si vous connaissez pas Tekken, moi j'achète pas tous les numéros 1 de toutes les collections, même si j'avoue que le fait d'avoir cette chaîne, forcément m'incite à vous les présenter. Mais voilà, c'est vraiment de très belles factures. Pour 2,99 €, c'est vraiment sympa. Si vous êtes vraiment très fan de Tekken, vous attendez pas trop à ce que je la continue quand même. Hein. Je le dis assez pour les collections Disney, j'ai plus beaucoup de place chez moi. C'est pas forcément pour me relancer de nouveau dans de nouvelles collections. Et je suis pas assez fan de Tekken pour mettre 17 € dans un numéro. Mais voilà, en tout cas, je suis très heureux de vous présenter ce numéro 1. Et on va faire un petit parallèle tout de suite, parce que chez Altaïa, il y a 1 an ou 2, bon, il y a plus d'1 an, il y a peut-être 2 ans, 3 ans, il y avait une collection Street Fighter qui était sortie.
Et à cette occasion, j'avais acheté le numéro 1 consacré à Ryu, et le numéro 2, c'était Chun-Li que vous voyez ici. Alors, c'est vrai que Street Fighter, ça me parle beaucoup plus que Tekken, parce que j'avais Street Fighter 2 Turbo à l'époque sur Super Nintendo, mais comme je vous le disais, je suis pas super fan de jeux de combat, et moi, ma licence préférée, c'était plutôt Killer Instinct. J'ai pas continué la collection au-delà de ces 2 premiers numéros, mais ça fait un petit diorama sympa, hein, je les mets l'un face à l'autre dans ma vitrine, et ça a un petit côté sympathique. Et en fait, on va la comparer tout de suite avec celle de Tekken, qui est quand même, vous pouvez le voir, hein, bien plus grosse. Donc c'est quand même intéressant. Alors après, c'est aussi peut-être la posture, hein, puisqu'Hayashi est plutôt debout, alors que Ryu et Chun-Li de Street Fighter sont, eux, comme vous pouvez le voir, dans une posture de combat, donc plus accroupis. Mais néanmoins, c'est intéressant de voir que pour à peu près le même prix, cette figurine-là est un petit peu plus grosse. Voilà, j'espère que ça vous aura plu. Peut-être que vous découvrez David Collection avec cette vidéo, donc n'hésitez pas à vous abonner. C'est toujours sympa de vous abonner, de partager mes vidéos, commenter, mettre un petit pouce bleu. Vous avez l'habitude, si vous regardez des youtubeurs le faire et le dire, mais moi je rappelle que je suis entièrement indépendant, puisque j'achète toutes mes collections, hein. Il n'y a aucun fournisseur de collection qui me les offre, et voilà, j'ai une petite chaîne qui ne me permet pas de dégager de revenus. Donc la seule moyen de me faire connaître un peu plus, c'est de liker, partager, donc je compte sur vous. N'hésitez pas à vous abonner, vous remarquerez qu'on parle de tout un tas de collections, et puis plein d'autres choses sur cette chaîne, et j'espère vraiment vous compter parmi vous, puisqu'actuellement on est à un ratio de près de 90% des gens qui regardent mes vidéos qui ne sont pas abonnés. Donc n'hésitez pas à me suivre, je vous souhaite une excellente journée, et j'espère que cette collection Tekken vous emballera. En tout cas, c'était un petit peu le but de cette vidéo, de vous donner envie d'aller chez vos marchands de journaux et de leur acheter les différentes collections qui sortent. A très bientôt sur David Collectionne, et je stipule une dernière fois avant de vous laisser que vous pouvez me retrouver sur Instagram, David Collectionne. N'hésitez pas à échanger avec moi aussi sur ce réseau social. A très bientôt!